Samedi 25, 9h-20, Marie-Dominique est avec nous. Bonjour Marie-Dominique Perrin. Avec elle, nous allons, vous avez compris, parler rock, des adresses dans le rock. Voilà, ben oui, exactement. des idées d'escapade. On the ou rock d'escalade. ce matin. Oui, si on veut, on peut faire les deux, parce qu'on va dormir sous, entre ou sur les rochers. La première adresse, elle est dans la Drôme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la forêt de Soux? Absolument. 2500 hectares de forêt. Et le plus beau, d'après les géologues, synclinal perché d'Europe. Synclinal, je me suis un peu renseignée, en fait, c'est une cavité qui remonte un peu en forme de carène de navire renversé. Voilà. Et là-dessous, il y a une très belle adresse, le domaine du Roc, justement, qui porte bien son nom. Alors, je ne vous dis pas, à la vue, elle est forcément spectaculaire. La deuxième adresse, elle est dans le Lot, dans la vallée du Célé, entre Saint-Cyr-la-Popie à peu près et les grottes de Pechmerle. Et là, c'est un couple franco-hollandais qui a décidé de vous faire dormir dans le rocher, au milieu de la végétation. Et ces chambres, oui, ces chambres atypiques sont toutes emblématiques des grands sites du Lot. Voilà. Enfin, la troisième adresse, c'est un gîte d'étape. Alors, généralement, quand on parle de gîte d'étape, c'est assez simple, hein. Là, c'est un gîte d'étape absolument grandiose, entre les rochers de Ménéam, un ancien village de Goémonier, sur la côte des légendes, qu'on appelle aussi impressionnant, l'image, hein. Côte des pilleurs d'épaves, parce qu'on disait que les gens étaient tellement pauvres là, que tout ce que la mer pouvait leur ramener, ils le prenaient. De là à tirer à être des naufrageurs, c'est une légende. Voilà, on va s'en rendre compte tout de suite. Au dernier soleil de l'été, sous un rocher emblématique de la Drôme qui, ici, bascule du Diois vers la Provence. Nous, on est arrivés ici un jour de décembre avec une lumière du sud fantastique. Et arrivé au pied de cet écrin de rocher et adossé à cette maison, cette vue à perte de vue, c'est un endroit où on s'est tout de suite senti bien et où on s'est dit que ce serait un grand plaisir d'accueillir nos hôtes. Ce rocher, il a même laissé le nom à la maison, le Roc. C'est le Roc de Soux, c'est un petit peu le rocher emblématique du village. Le village est blotti au pied du roc et nous, on a la vue sur ce roc. Ici, on est dans une ancienne ferme, la bergerie de Sissac, où un berger, jusque dans les années 90, exploitait son petit troupeau de brebis dans une ruine abandonnée. Minérale et tout bois, la demeure respecte l'authenticité séculaire d'une nature intemporelle. On a hérité de ce très bel ouvrage. On rend à chaque fois hommage à nos prédécesseurs qui ont eu le goût, l'aventure, la ténacité pour rebâtir cette ruine, 10 ans de travaux et qui nous ont laissé ce petit écrin à entretenir. Dans le Lot, c'est la jungle qui attend le visiteur au fond de la vallée du Célé. Moi, je suis hollandaise. Je suis venue en vacances ici avec mes parents et je suis tombée amoureuse du lieu et en même temps d'un gars d'ici. Ces villages, c'est magnifique, c'est une petite vallée étroite, pleine de falaises colorées en plus, et une nature sauvage. Nos chambres portent le nom de grands sites du Lot. La première, c'est la cabane Rocamadour. Donc on a mis beaucoup de décorations végétales, parce que déjà elle est un peu accrochée à la falaise. La chambre Padirac, c'est par hasard, on a creusé, on a trouvé un beau rocher. Après, on a rajouté un peu de mousse, un peu de bois, un peu de branches. Ce tronc d'arbre, c'est le boulot. On l'adore parce qu'il y a cette écorce blanche que ça donne une luminosité qu'on ne trouve pas sur des autres écorces. On a créé une chambre en l'honneur de notre grotte Pechmerle, située dans notre village. À l'époque, on cultivait beaucoup le tabac. Et c'est un agriculteur qui nous a aidés. On a récupéré les feuilles, qu'après on a suspendues au plafond. On dit toujours la terre est ronde, donc pourquoi pas le liron, et suspendu pour avoir cette légèreté et se laisser aller. En Finistère, sur la côte des légendes et des pilleurs d'épaves du pays Pagan, Ménéam, c'est rock'n'roll. Ménéam est un ancien village de paysans pêcheurs goémoniers et c'est vraiment cette triple activité qui était au cœur de la vie des anciens habitants. Ménéam a connu son heure de gloire à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Le goémon, c'est une industrie vieille comme le monde, qui a servi à amender les terres. À partir du 19e siècle, des chimistes ont trouvé des nouvelles propriétés au goémon, notamment des propriétés gélifiantes. Le goémon servait à l'alimentation, à la cosmétique.
La première vocation du site de Ménéam était militaire. Tel en témoigne le corps de garde qui a été bâti ici en 1756 et qui fait partie du système de défense commencé par Vauban. Ici à Ménéam, donc, vous trouverez une auberge, une caserne d'artisans, mais aussi un gîte qui vous permet d'y passer la nuit. Des chambres de 2, 3, 4 personnes. Une des particularités, c'est la possibilité de pouvoir dormir dans un lit clos, un lit traditionnel breton. Rien de luxueux, mais tout le confort nécessaire à un gîte d'étape au top. L'image est impressionnante, hein, cette maison au cœur de ces rochers, c'est quand même étonnant. C'est vrai que c'est un gîte d'étape quand même qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et dans les 3 cas, vous nous proposez de belles balades quand même, des régions magnifiques. Dans les 3 cas, c'est vraiment truffé de sentiers de randonnée, que ce soit dans la forêt dessous ou que ce soit par exemple à Ménéam. Et puis dans le Lot, il y a il y a Saint-Cyr-la-Popie, il y a Château de Sennevière, il y a toutes les grottes. Quel beau pays que la France. Ça, on est vraiment raccord là-dessus. Merci beaucoup Marie-Dominique. Allez.